Hello, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, thème de cette vidéo, comment développer votre activité de coach parental sans vous épuiser? Parce que j'en vois beaucoup parmi vous qui sont épuisés, qui, vont un peu, dans tous les sens. Donc je voudrais vous donner quelques clés aujourd'hui par rapport à ça. Je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental, formatrice. Je suis la fondatrice de l'Académie des coachs parentaux, une école de formation en ligne pour devenir coach parental ou accompagnant en parentalité. Donc, je forme toutes les personnes qui souhaitent accompagner les parents, en faire leur métier. Alors, je vois beaucoup de coachs, parentaux motivés, passionnés par leur activité, mais qui finissent par s'épuiser, sans avoir toujours suffisamment de résultats, parce qu'ils essaient de tout faire en même temps. Alors, voilà, on va aborder un petit peu quels sont les problèmes, en fait, que vous rencontrez et puis quelles solutions on peut, trouver. Souvent, les personnes que je rencontre, qui sont déjà en activité, mais pour qui ça fonctionne pas bien, elles sont souvent isolées. Elles travaillent un peu dans leur coin, elles ont pas trop de réseau, parce qu'elles ont appris ou elles croient qu'elles doivent tout gérer toutes seules. Donc ça, c'est un problème, l'isolement. Ensuite, souvent, je vois qu'elles, souffrent d'éparpillement, c'est-à-dire que, elles manquent de clarté sur leur offre. Elles me disent, «Je veux accompagner tous les parents, quel que soit l'âge, de la naissance, voire des fois même pendant la grossesse, jusqu'à l'adolescence». Donc ça, je vais revenir là-dessus, mais ça, du coup, ça crée un éparpillement et on n'a pas les résultats qu'on veut. Et puis, dernière chose que je vois, c'est l'épuisement. C'est-à-dire que souvent, quand on monte son activité de coach parental, on donne tout au début. On donne toute son énergie au début. C'est normal, on crée son entreprise, on est hyper content, on est motivé, on a de l'énergie à revendre. Sauf que l'énergie, bah, ça peut s'épuiser. Si on se ressource pas suffisamment, ça s'épuise. Et la parentalité, enfin la parentalité, c'est un beau lapsus. L'entrepreneuriat, ça n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et justement, c'est comme la parentalité. Ça n'est pas un sprint. On n'est pas là pour aller le plus vite possible et tout donner d'un seul coup. Non, il faut, bien sûr, on veut des résultats rapidement, mais il faut aussi tenir sur la durée, donc on doit préserver notre énergie. Donc, les solutions par rapport à tout ça, bah, déjà, ça va être d'être entouré. Même si vous êtes autonome, même si vous êtes indépendant et même si vous aimez ça, comme moi j'adore mon métier aussi, j'adore travailler toute seule, mais je m'entoure. Je m'entoure, j'ai des gens avec qui je travaille, j'ai des partenaires, j'ai des réseaux d'entrepreneurs, je suis coachée également dès que j'en ressens le besoin. Je crée des événements aussi, mais parce que c'est important le lien avec d'autres et le lien avec des gens qui vous comprennent, qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui sont complémentaires à vous, qui vont pouvoir aussi vous orienter des personnes. Bref, le réseau, l'autre, c'est une solution vraiment pour rompre votre isolement et aussi trouver des pistes pour, vous développer davantage. Avec d'autres, là, par exemple, je reviens d'une journée, d'entrepreneuriat, vous allez avoir accès à d'autres, façons de penser, d'autres idées, d'autres énergies et ça va vous aider. Moi, je crée un séminaire, je vous en parle tout à l'heure. Je fais un séminaire présentiel une fois par an pour mes élèves, mais aussi pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, qui veulent travailler en tant qu'accompagnants en parentalité et ça crée des dynamiques, vraiment superbes. Des dynamiques d'entraide, de solidarité, de projets communs. C'est hyper intéressant. Donc on a besoin de ça. Donc déjà, entourez-vous, quelle que soit la façon dont vous vous entourez, mais pas que de votre famille. Parce que votre famille, c'est bien, mais ils connaissent pas forcément l'entrepreneuriat, ils connaissent pas forcément vos problématiques. Donc, entourez-vous aussi d'entrepreneurs dans les réseaux. Maintenant, il y en a partout. Entourez-vous. 2e chose, c'est important, par rapport à ce problème de quand votre offre n'est pas claire, quand vous voulez vous adresser à tout le monde à la fois, à tous les parents, ça ne fonctionne pas. Donc je sais qu'on vous prend la tête souvent au coaching avec ça, mais c'est important d'avoir une cible, c'est-à-dire de savoir avec quels parents vous avez envie de travailler en particulier. Comme ça, vous allez avoir une offre simple, qui est adapté. Et vous n'allez pas partir, ça va vous obliger à ne pas partir dans tous les sens, à être focus sur, par exemple, les parents d'enfants qui ont entre 7 et 10 ans, je dis n'importe quoi. Ben, vous allez vous axer sur ces parents-là, vous demandez quel type de problème ils ont ces parents-là, et vous allez développer peut-être des conférences, des ateliers, des séances basées sur
pour adresser à ces parents-là, ça va vous donner une direction. Sinon, vous partez un coup là, un coup ci, un coup, et ça fait n'importe quoi au final. Les gens ne comprennent pas vraiment ce que vous faites et ils ne savent pas que c'est pour eux. Donc ça s'appelle le ciblage. Cibler son client cible et proposer une offre en adéquation avec ce client. Et puis la dernière chose, c'est que c'est important aussi que vous vous formiez au développement d'activités. Alors moi, dans la formation, mes élèves, elles reçoivent une partie, on a un module sur le développement, créer son activité et je vous donne des clés de visibilité, des choses à faire, des exercices pour justement vous développer, vous expanser, trouver votre client cible et vous faire connaître. Mais au-delà de ça, je le dis en toute transparence, c'est souvent pas suffisant. Ça vous aide au démarrage. Mais après, c'est tout au long de sa vie entrepreneuriale qu'on a besoin d'aller plus loin, d'être coaché, de participer à des événements pour progresser. Sinon, on va avoir tendance, on risque de stagner. Donc là encore, les autres, c'est la clé, des autres plus avancés que vous, des coachs, des formations que vous allez suivre qui vont vous aider à vous expanser. Moi, je me fais sans cesse coacher. Enfin, sans cesse. Je me fais coacher dès que j'en ressens le besoin pour passer des paliers dans mon activité. C'est hyper important. Voilà, donc voilà quelques pistes pour développer votre activité de coaching parental sans vous épuiser. Ça, bien sûr, c'est si vous êtes déjà formé. Si vous n'êtes pas formé encore au coaching parental, attention, commencez par vous former au métier avant de vous lancer. Je le précise, c'est un métier à part entière, c'est pas pareil qu'être éducateur. Donc, formez-vous d'abord au métier et puis ensuite, vous allez penser à développer votre activité sans vous épuiser. Donc, je vous parle 2 minutes du séminaire présentiel que j'anime les 4 et 5 octobre à Château-Thierry. Château-Thierry, c'est seulement à même pas 1 heure de Paris, donc c'est accessible en transport. On va travailler, donc ce séminaire, c'est développer votre activité de coach parental ou accompagnant en parentalité. On va tout simplement travailler sur le développement de votre activité en montant en compétences. Je vais vous donner le thème, c'est la santé mentale des parents, donc on va avoir un focus là-dessus. Donc, grandir en connaissances, en compétences pour mieux accompagner les parents, monter votre expertise. Et puis, deuxième partie de ce séminaire, développer votre activité. Donc là, on va parler plus justement de votre activité entrepreneuriale, de comment progresser et je vous forme spécifiquement cette année sur comment monter une conférence qui peut vous permettre de gagner en visibilité et de trouver du coup des clients. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que c'est clair. Donc si vous êtes soit déjà en reconversion, soit vous avez envie de vous reconvertir, soit vous êtes déjà installé en tant que coach parental, n'hésitez pas à nous rejoindre lors de ce séminaire. Inscrivez-vous, c'est en présentiel. Il reste quelques places. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Merci, à très vite.